Je suis, comme vous l'avez dit, Deme Issa. Je suis économiste d'abord, économiste spécialisé en assurance, banque, finance. Je suis également coach, formateur professionnel certifié et doctorant en coaching. Voilà. En plus de ça, je suis l'associé gérant du cabinet Smart Business for Africa, qui est un cabinet de formation, d'assistance comptable et fiscale et également d'ingénierie financière. En plus de ça, je suis aussi l'associé gérant de l'Agence internationale de certification, qui est une agence qui s'est spécialisée dans la délivrance des titres certifiés, notamment au niveau du développement personnel, au niveau de la formation et surtout au niveau de la finance. Voilà. En plus de cela, je suis également écrivain avec 2 livres officiellement publiés, notamment Les secrets de la prospérité entrepreneuriale, voilà, qui est un livre de développement personnel, et également 72 heures pour maîtriser Excel, qui est un livre pour pouvoir aider les uns et les autres à maîtriser le logiciel Excel. Il faut dire que j'ai compris quelque chose vite et que j'aimerais que la plupart des gens aussi comprennent. C'est ça notre lutte. Et cette chose est que nous tous qui sommes sur Terre, nous devons laisser une trace. Nous devons laisser une trace. Et l'autre chose également est que chacun doit faire ce qu'il aime, ce qui lui fait du plaisir et ce qui lui donne du bonheur. Dans le premier aspect, pourquoi écrivain? Parce que j'avais pour ambition et d'ajouter quelque chose au monde. J'avais pour ambition d'apporter quelque chose au monde. Mais apporter quelque chose au monde, il y a plusieurs manières. Chacun peut user de ses talents, chacun peut user de ses compétences pour pouvoir ajouter quelque chose au monde. Moi, j'ai opté pour l'écriture, pour pouvoir apporter quelque chose au monde. Lorsque j'écrivais, je me suis dit, mon premier master, j'ai dit si j'ai fini mon premier master sans publier mon premier livre, j'ai échoué. C'était le critère que je me suis donné. Je ne dois pas finir mon master 2 sans publier un livre, parce que pour moi c'était inconcevable d'étudier, d'emmagasiner des connaissances depuis 17 ans et que ces connaissances-là, vous n'êtes pas à mesure de retracer ça dans un livre. Et c'est ce que je demande aujourd'hui aux professionnels qui ont 20 ans de carrière, qui ont 30 ans de carrière. Je leur dis à chaque fois, essayez de matérialiser ce que vous avez appris en termes d'expérience dans un document. On ne demande pas, même si c'est un document de 20 pages, après vous, ou pendant que vous êtes là, il y a des gens qui vont pouvoir profiter de cela. Donc, du coup, c'est ça qui m'a révolté. Et très jeune, j'ai essayé de mettre ce que j'ai appris durant ces quelques années-là dans un bouquin et qui sert aujourd'hui à l'ensemble du monde. Je ne pourrais aider les gens avec cette connaissance-là qu'en partageant la connaissance. Aujourd'hui, moi, je me réjouis. Et ça va me permettre de répondre au deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est que j'ai dit, chacun doit faire ce qui lui plaît et ce qui lui donne du bonheur. Et moi, ce qui me plaît, ce qui me donne du bonheur, c'est la formation, partage de connaissances. Raison pour laquelle, quand je suis allé en banque, j'ai fini mes stages, j'ai soutenu et j'ai refusé de me faire employer en banque. J'ai refusé de faire des tests pour des banques. J'ai été dans des compagnies d'assurance. J'ai refusé de faire des tests également dans des compagnies d'assurance parce que c'était pas un domaine qui me procurait du bonheur. Certes, il y a l'argent à l'intérieur. Je suis le seul de ma promotion à virer. Voilà. Depuis la formation banque, je suis le seul à virer pour aller ouvrir un cabinet. Mais moi, c'était le bonheur que je cherchais. Et j'ai tenté de mettre ça à l'expérience pour dire qu'il y a de nombreuses personnes qui prennent la formation comme une finalité. Qui prennent l'école comme une finalité. Parce que j'ai fait économie, je suis obligé d'être économiste. Parce que j'ai fait banque, je suis obligé de travailler en banque. Parce que j'ai fait droit, je suis obligé d'être juriste. Non. L'école, je le dirai plus tard, que l'école n'est rien d'autre qu'une chose qui vient nous donner une connaissance générale du monde. Mais ça ne doit pas nous fermer, ça ne doit pas nous amener à nous dérouter de notre vision pour pouvoir aller faire des choses qu'on n'aime pas. Donc, écrire. Raison pour laquelle j'ai aujourd'hui plus de 20 articles écrits dans le domaine du développement personnel, matérialisés en plus de 5 petits livres. Voilà, des documents. Mais ces documents, je ne les vends pas. Je l'écris, je fais la mise en forme, je paye le coût d'édition et je donne aux gens gratuitement. Est-ce que vous voyez? Les gens m'écrivent pour me demander qu'est-ce qui peut expliquer cela. Pourquoi ce sacrifice? Pourquoi des nuits blanches? Pour écrire un document, pour payer la mise en forme, pour payer l'édition, et vous prenez ce document-là, vous distribuez aux gens. Il suffit de m'écrire sur mon numéro WhatsApp et tous les documents que j'ai écrits, je vous les envoie gratuitement pour que vous lisiez. Mais je l'ai dit que le fait que vous m'écrivez pour me demander là, c'est ça mon bonheur. Parce que je sais que à quelque part ça vous est servi. Et il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de prix pour ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est tout ça là qui nous motive en quelque sorte à produire
à travailler, voilà, et qui nous a amené à nous lancer un peu dans le domaine du développement personnel. Il faut dire qu'au Burkina Faso, nous on a embrassé la formation assez tôt, mais c'était pas simple. Mais on a pu faire un travail conséquent à Ouagadougou parce que à Ouaga, quand vous lancez une formation aujourd'hui, vous avez quelques inscrits. Mais dans les autres villes du Burkina, c'est pas le cas. Je fais un peu le tour. Je vois à Bobo la tendance. Je vois à Koudougou la tendance. Je vois à Banfoura la tendance. À Tenkodogo, à Koupela. Donc, ça veut dire que la notion de formation n'est pas encore ancrée dans le mental des gens. À Ouaga, ça va. Lorsque vous êtes un formateur et que vous êtes à Ouaga, dès lors que vous lancez une formation, vous avez quelques inscrits. Et il y a quelques professionnels qui viennent. Mais dans les provinces, là, les gens préfèrent aller boire leur bière, manger les riz au Sumbala et manger leur poulet que de suivre une formation à 5 000 francs ou de suivre une formation à 10 000 francs. Alors que ces mêmes formations sont suivies ailleurs à des coûts de millions. Voilà. Donc il faut dire qu'il y a un travail conséquent à faire pour les professionnels aujourd'hui qui ne comprennent pas l'importance de la formation professionnelle, qui ne comprennent pas l'importance de la formation après l'école. Pourquoi les professionnels ne se forment pas? Il y a 5 éléments que je vais donner. Le premier est qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le temps. Dès lors que le gars se va employer, il se dit qu'il n'a pas le temps. Donc comme il n'a pas le temps, il préfère consacrer son temps à autre chose, aller se distraire, voilà. Et il préfère, je dirais, se focaliser à ce qu'il a appris à l'école, qui dit que 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de distraction. Mais personne n'a pu respecter cette règle-là et pouvoir réussir quelque chose. Mais aujourd'hui, la plupart de nos professionnels sont dans ça. 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de distraction. Mais personne de nous n'a plus de 24 heures. Il faut qu'on le dise, personne de nous n'a plus de 24 heures. Nous avons tous les 24 heures là. Et ce sont ces 24 heures là que nous devons répartir pour nous occuper de notre famille, pour nous occuper de notre emploi, pour lire et pour nous former. Et celui qui ne se forme pas, comme le dit un coach, se déforme. Le deuxième élément est que la plupart des gens pensent qu'ils connaissent tout. Je suis allé, j'ai fait 5 ans à l'université, j'ai fait 6 ans à l'université et je suis sorti ou 3 ans à l'université avec ma licence, mon master DSS ou DEA. Je pense être le maître de la connaissance. Je pense que aller m'asseoir pour écouter un jeune ou aller m'asseoir pour écouter un thème, c'est une perte de temps. Donc l'arrogance fait que la plupart des professionnels n'arrivent plus à se faire former. Et le gars se dit, le fait que j'ai eu un concours, c'est fini quoi, c'est la fin du monde. J'ai ce que je veux. L'école c'était pour avoir un boulot. J'ai un boulot, alors je ne me forme plus. C'est une erreur fondamentale. Le troisième élément est que les gens considèrent la formation comme une dépense, mais pas un investissement. Alors que, en termes économiques, il faut faire la différence entre un investissement et une dépense. Lorsque une personne enlève 5 000 francs, ou enlève 10 000 francs, ou enlève 100 000 francs, ou enlève encore 300 000 ou 500 000 pour pouvoir se former, la personne se dit qu'elle est en train de dépenser. Alors que ça n'a rien à voir. Vous êtes en train d'investir. Et investir sur qui? Investir sur quoi? Investir sur vous-même. Et il n'y a pas le meilleur investissement qui puisse exister est l'investissement sur soi. Parce que vous vous enrichissez. La connaissance que vous aviez là, personne ne peut venir vous former et vous frapper et retirer cela. Personne ne peut venir vous manipuler pour retirer. Ça est en vous. Mais les gens ne le font pas. Même les livres que nous avons écrits, vous partez voir un professionnel, vous lui dites, je suis écrivain, j'ai un livre, j'ai à vous présenter. Il va vous dire, non, on n'a plus le temps pour lire, hein. Et ce livre-là, vous lui donnez le prix, vous dites, le livre est 5 000, il dit, jusqu'à 5 000. Il prend le livre et il te remet. Est-ce que vous voyez? Parce que pour lui, enlever 5 000 francs pour payer un livre, pour aller lire, c'est une dépense, alors que ça devait être un investissement. Quatrième élément est que la formation, pour certaines personnes, est considérée comme étant un fait divers. Voilà. C'est quand je n'ai rien à faire ou quand c'est gratuit, on m'appelle, je viens alors et je me forme. Alors que ça ne doit pas être le cas. Donc, se former aujourd'hui est un élément tellement capital que les gens doivent pouvoir intégrer ça dans leur quotidien et dans leur vie. Et je dis souvent, l'entreprise est là pour se faire des profits. Hein. Alors, et en tant que tel, c'est en Afrique que souvent quand je m'assois et je vois certaines personnes qui disent que je suis le doyen. Depuis 15 ans, je suis à ce poste-là. Vous ne pouvez pas venir. Lorsque en entreprise, on a rencontré cela, vous partez dans une entreprise, vous partez pour apporter quelque chose, on vous dit, moi j'ai 15 ans de service ici. Hein. Si vous venez là, il faut faire beaucoup attention. Qu'est-ce que vous pouvez venir me montrer? Mais le monsieur là ne sait pas qu'il a échoué. 15 ans dans un même poste, c'est un échec pour moi.
C'est-à-dire que vos compétences là, en réalité, il n'y a rien. Vous n'apportez pas quelque chose. Vous ne développez pas votre mental. Vous ne développez pas votre imagination. Est-ce que vous voyez? Il faut bouger. Il faut bouger. J'ai dit aux gens, si vous êtes bon, en 5 ans, vous devez être Honda ou muté. Et c'est ce que l'armée ou la police utilise aujourd'hui. En 3 ans dans un service, on veut changer de localité pour aller encore. Donc, c'est un peu ça. Et quelqu'un qui est bon et qui a une très bonne formation de base, en 5 ans, si on ne vous change pas là, vous devez vous-même trouver un moyen pour pouvoir vous changer. Mais il y a des gens qui vont faire 30 ans dans le même service. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de tuer leur connaissance, ils sont en train de tuer leur imagination et ils n'avancent pas. Donc, l'employeur, pour répondre à votre question, la charge de la formation, l'employeur vous forme. À partir du moment où il sait que la formation, là, il va récupérer, l'employeur investit. Lui, il comprend l'importance de la formation et il va investir sur vous. Maintenant, s'il voit que ce n'est pas nécessaire, si aujourd'hui, vous êtes technicien, c'est bon, et vous manipulez, vous utilisez les dactylos. Voilà, l'ordinateur arrive et votre employeur, vous demandez à ce que votre employeur vous forme sur l'ordinateur. Mais s'il voit que les compétences que vous aviez là, il vous néglige vos compétences, il pense que si en vous formant sur l'ordinateur, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, il ne va jamais le faire. Il préfère aller prendre une autre personne qui a cette formation là et venir le mettre encore comme votre supérieur et vous garder dans votre poste. Mais qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez sortir, aller vous former et revenir avec de nouvelles compétences. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes entreprises investissent sur leur personnel, mais le personnel là également doit pouvoir investir sur soi. C'est pourquoi lorsque vous prenez votre rémunération, la fin du mois là, dans l'éducation financière, on montre aux gens, il y a au moins 10% qui doit aller dans votre formation personnelle. Chaque mois, vous devez pouvoir enlever 10% pour pouvoir vous former. Ça, c'est l'éducation financière qui nous dit. Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir à tout peut décider, peut aller à la recherche de la connaissance. Donc, la connaissance n'est rien d'autre que la recherche. Et si vous ne vous formez pas, ça pose un problème. Donc, l'employeur va vous former lorsqu'il a besoin de vous. Mais je pense que c'est l'employé qui doit se former parce qu'il veut progresser. Ok, je vais vous donner une citation de T.F. Eker qui dit que les apprenants hériteront du monde et les savants seront merveilleusement aptes à vivre dans un monde qui n'existe pas. Et beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans un monde qui n'existe pas. Le monde virtuel. Le monde virtuel. Bon, pas le monde virtuel. C'est-à-dire le monde est en avance par rapport à eux. Parce que ce qui est intéressant avec la nature, voilà, ce qui est intéressant avec la nature, Jean-Jacques Rousseau l'a dit, on dit la nature est bonne. Voilà, et c'est les hommes qui sont corrompus. La nature évolue. Même si vous ne voulez pas évoluer, la nature évolue sans vous. Vous savez, j'ai enseigné pendant 3 ans. Et si vous partez au niveau du monde de l'enseignement, vous serez découragé. Ce monde-là, qui est censé, entre guillemets, être le monde intellectuel, qui donne le savoir, ne suit pas l'évolution. Aujourd'hui, si vous prenez 100 enseignants, vous allez voir que peut-être les 60 à 70% ne savent pas manipuler l'ordinateur. Ils ont l'ordinateur dans leur sac, ils se lèvent le matin avec, pour aller à l'école, et reviennent avec. Si ce n'est pas allumé, regarder un film, ils ne peuvent même pas saisir un bon fichier Word. Ça veut dire quoi? Que ces gens ne sont pas formés. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monde est en train d'avancer pour les laisser. Est-ce que vous voyez? Formez-vous. Parce que c'est en se formant qu'on découvre le monde. On dit, celui qui se forme augmente ses connaissances. Et celui qui augmente ses connaissances du monde, ses connaissances de la nature, ses connaissances de la nature, de la culture, se développe. Mais seuls ceux qui se développent là, arrivent à faire quoi? Arrivent à gérer le monde, arrivent à changer le monde. Se former, c'est se changer. Et seuls ceux qui se changent le monde. Si vous ne vous formez pas, vous n'allez jamais vous changer. Et tant que vous ne changez pas, vous ne pouvez pas changer également le monde. Donc la formation est tellement importante aujourd'hui. Donc l'employé doit se former pour pouvoir évoluer. Doit se former pour pouvoir avoir de nouvelles compétences. Vous savez, il y a une différence fondamentale entre la compétence et la connaissance. Et beaucoup de personnes aujourd'hui n'évoluent pas parce qu'ils ont en eux de la connaissance. Alors qu'ils devraient avoir de la compétence. Et comme l'a dit, il dit l'école a pour objectif tout simplement de nous donner
des connaissances ou de nous ouvrir la voie pour avoir des compétences pratiques. L'école n'est pas faite pour nous amener à être compétents. L'école a été faite pour nous amener, pour nous ouvrir la porte pour avoir des compétences pratiques. Mais ces compétences pratiques-là, vous n'allez l'acquérir qu'après les études, si vous partez vous former. C'est pourquoi il dit ceux qui échouent font l'erreur de croire que le temps d'apprendre se termine avec l'école. Ceux qui échouent font l'erreur de croire que le temps d'apprendre se termine avec l'école. Ça, c'est Napoléon Hill qui l'a dit. Il va plus loin, il dit en vérité, l'école ne fait que d'essayer de nous donner ou de nous apprendre comment nous pouvons acquérir des connaissances pratiques. Oui. C'est le rôle de l'école. Après l'école, vous qui avez fait l'école, vous devrez aller vous former sur d'autres domaines, vous former dans d'autres matières, vous former sur d'autres compétences pour pouvoir réussir. Il y a cette citation qui dit que former quelqu'un, c'est apprendre 2 fois. Mais nous sommes dans la formation. Est-ce que vous voyez? Mais je prends un exemple du milieu que je connais très bien, le milieu de la banque. Lorsque vous êtes à la banque et vous êtes chargé clientèle, vous faites ce qu'on appelle des tableaux d'amortissement de crédit. Beaucoup le connaissent parce que la plupart de nos fonctionnaires, de nos travailleurs vont de prêt en prêt. Si vous partez demander un prêt, on vous donne ce qu'on appelle un tableau d'amortissement de prêt. Le tableau d'amortissement se construit sur Excel, peut se construire sur Excel. Mais aujourd'hui, comme la banque est une entreprise à la pointe de la technologie, ils ont pu mettre en place des logiciels qui permettent de générer ces tableaux d'amortissement-là. Le monsieur a acquis ses connaissances à l'université à travers Excel appliqué à la gestion, dont j'anime, Excel appliqué à la gestion et Excel appliqué à la finance approfondie. Et il va s'asseoir pendant 5 ans, il génère ce tableau d'amortissement-là. Il n'a plus le temps d'aller sur Excel encore pour aller s'exercer. Comprenez? Si vous, après les 5 ans, vous partez le voir et vous lui prenez le tableau d'amortissement, vous lui dites de vous expliquer le mécanisme de calcul, il ne sera pas à mesure. Est-ce que vous comprenez? Ça dit quoi? Il est en train de faire un travail mécanique. C'est comme dans la conception classique de l'entreprise, la standardisation, voilà, où vous êtes assis, c'est les mêmes tâches que vous faites tous les jours. En fin de compte, vous devenez comme une machine. Ça veut dire qu'il y a un ordinateur, une machine qui est devant vous, mais vous-même vous êtes une autre machine encore. Parce que si on vous dit d'expliquer ce que vous êtes en train, vous n'êtes pas à mesure. Vous ne faites qu'appliquer. Et c'est ça, au fait, le cas de nos professionnels. Ça veut dire ils sont, puisque c'est pas un milieu où vous montrez votre connaissance, c'est un milieu où vous appliquez une petite partie de ce que vous avez appris. Vous avez fait banque finance, on vous met seulement sur une discipline qui est la gestion des crédits. C'est fini. Vous n'allez connaître que la gestion des crédits. Les jours, comment vous mettre dans une direction juridique ou encore dans une direction commerciale, c'est fini. Vous ne pouvez rien faire encore. Donc, on ne se forme pas là. Mais nous, dans notre domaine, c'est différent du formateur. Le formateur, lorsque je prends un module que je dois animer, je dois aller d'abord lire beaucoup, chercher beaucoup, préparer le module, monter mon PowerPoint, essayer de m'asseoir pendant des jours et des jours pour aller chercher des exemples pratiques, des exercices pratiques, tant en temps. Donc, ça m'amène à mettre en activité mon imagination. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis en train de développer notre capacité parce que je vais aller fouiller, je vais aller échanger avec des gens. Je ne suis pas dans mon milieu, je vais quitter hors de mon milieu, aller rencontrer de nombreuses personnes pour essayer d'échanger et comprendre la notion, prendre des exemples et venir maintenant animer la formation d'une journée. Pour une formation d'une journée, vous pouvez prendre 1 mois, voire 2 mois, en train de préparer cette formation-là, ou même peut-être 1 année ou 2 ans. Vous êtes en train de préparer, d'améliorer le contenu pour pouvoir animer ça en quelques heures ou en une journée. Donc, c'est pas les mêmes domaines. Ceux qui sont dans les travaux mécaniques, c'est mieux de se former. Parce que si on ne se forme pas, on tue l'imagination et on tue la connaissance. Le cerveau n'est pas en activité. Ancienneté n'a rien à voir avec expérience. Vous pouvez être ancien et ne rien connaître. Je prends l'exemple. Bon,
Un exemple concret, dans une entreprise où il y a un monsieur, où tous les employés, même le DG, viennent le trouver parce que jusqu'à ce qu'on l'ait donné le nom DG. Comprenez? Mais vous savez ce qu'il faisait durant ces 30 ans? Il ne transportait que des caisses d'argent. Des caisses d'argent. C'est-à-dire, dès lors que les caissiers finissent de compter l'argent, ils déposent, ils remplissent, ils mettent dans les caisses. C'est lui qui transporte les caisses là pour les mettre dans le coffre-fort. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait ça pendant 30 ans. Plus de 30 ans. C'est-à-dire, tous les employés de la banque sont venus le trouver là-bas. Mais ce dernier-là, est-ce qu'il est ancien? Même vieux que le DG. Mais est-ce qu'il a de l'expérience dans la banque? C'est ça la question. Donc, mais ce qu'on dit, Napoléon il le disait également, il dit celui qui s'est montré très actif, celui qui s'est montré très actif à l'université ou encore dans une entreprise, qui s'entend avec tout le monde et qui assume un travail pendant ses études, un autre travail pendant son emploi, a une longueur d'avance par rapport aux autres. Il y a un de mes supérieurs qui me disait une fois, il dit demain, parce que je descendais plus que, même après le DG quand j'étais stagiaire. Lorsque je vais en stage, je vais après tout le monde. Il m'observait, il me disait rien. 3 mois après, il me dit, ce que tu fais, j'admire beaucoup. Parce que tu es en train de courir à 150, une distance de 150 mètres, alors qu'on te demande de courir 100 mètres. Mais que c'est très intéressant. Parce que le jour où on te dira de courir, le jour où on vous dira, vous tous, avec tes collaborateurs, de courir 150 km là, tu vas courir tes 150 mètres, aller t'asseoir, te reposer, et eux ils sont en train de venir. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Ça veut dire que tu touchais un peu à tout en entreprise. Donc, il faut toucher à tout. Et lorsque vous touchez à tout, vous partez chercher partout, vous cherchez partout, c'est ça qui va constituer votre expérience. Bon, maintenant, ça peut être vrai, vous pouvez avoir de l'expérience dans un seul domaine, vous devenez expert dans ce domaine-là. Ça, c'est intéressant. Vous êtes comptable, vous avez fait une formation de comptabilité, vous devenez comptable, vous travaillez dans les services comptables. À un certain moment, vous avez assez d'expérience. Mais lorsqu'on parle d'une grande entreprise, cette expérience-là, à moins que vous allez sortir et puis vendre ça, vous n'avez qu'une expérience dans un seul domaine. Et ça, c'est pas assez intéressant en fait. Voilà. Donc l'ancienneté ne renvoie pas à l'expérience. La compétence ne renvoie pas, n'a rien à voir avec la connaissance. La connaissance, c'est ce qu'on a en nous. Et vous allez voir, l'exemple le plus simple est que vous avez on a comme un diplômé de master aujourd'hui au Burkina, comme un diplômé de licence aujourd'hui au Burkina, mais qui n'arrive pas à faire quelque chose. Combien de personnes ont fait marketing et gestion, mais qui ne peut même pas vendre un livre? C'est-à-dire, ils donnent de la connaissance, mais aucune compétence. La compétence, là, s'acquiert sur le terrain. La compétence s'acquiert sur le terrain. Maintenant, et la compétence également s'acquiert avec l'expérience. Au fur et à mesure que vous exercez la même chose, à un certain moment, vous devenez compétent. Alors, à ce niveau, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que la formation renforce à l'homme? La connaissance ou la compétence? C'est pourquoi on parle de formation professionnelle. Oui, la formation professionnelle renforce quoi au niveau de l'employé? Est-ce la connaissance ou la compétence? Parce que je vois que vous êtes en train de mettre l'accent sur la compétence. Alors que pour moi, et dans ma conception des choses, pour avoir la compétence, il faut avoir d'abord la connaissance. Alors, pour être formé, qu'est-ce que vous développez en tant que coach chez l'employé? Est-ce la compétence ou est-ce la connaissance ou les deux à la fois? La formation académique vient uniquement vous donner de la connaissance. Le gars, il est allé lire des livres, il n'a fait aucune expérience sur le terrain, il vient et vous explique. Dans tous les cas, il peut même vous expliquer, aller finir sans pouvoir prendre un seul exemple. Une personne qui vient vous expliquer la Première Guerre mondiale, il va vous expliquer, il va faire quoi de concret devant vous pour vous expliquer la Première Guerre mondiale? Il n'a pas vécu. Mais là, c'est une guerre, on peut prendre l'exemple de guerre. Mais ça va être intéressant s'il était là-bas, s'il avait vécu. Et puis, donc, vous imaginez une personne qui a vécu cette guerre-là qui vient vous expliquer, une personne qui a lu dans les livres qui vient vous expliquer, c'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est de la connaissance qu'on nous donne. Mais nous, qu'est-ce que nous donnons? Nous donnons de la compétence et de la connaissance. La connaissance, pourquoi? Parce que vous allez venir apprendre d'autres choses que vous n'avez pas appris. Mais de la compétence, comme on vient de le dire, la compétence s'acquiert également à travers l'expérience. Qu'est-ce qui va se faire? L'expérience, c'est 2 cas.
Il y a deux cas. Et j'aime dire ça aux jeunes. Vous avez deux cas pour créer votre entreprise. Le premier cas, c'est d'aller dans une entreprise. La vieille, moi j'appelle ça la vieille méthode que nos aînés ont utilisée. Ils sont fait employer. Ils ont travaillé pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Bon, l'âge même que les gens attendaient, c'était 45 ans. Ils travaillent jusqu'à 45 ans. Après 45 ans, ils estiment qu'il a l'expérience nécessaire. Il démissionne et il ouvre son cabinet. Ça, c'était la vieille méthode. La nouvelle méthode, c'est quoi? J'ai dit aux jeunes, vous pouvez quitter l'université, ouvrir votre cabinet et réussir. Et c'est ce que nous avons fait. L'avantage de la formation professionnelle est que ce que nous disons là n'est pas théorique mais pratique. C'est ça, c'est pourquoi on dit que la personne va acquérir de la compétence. Aujourd'hui, si je vais vous former, juste je vais vous expliquer qu'on peut quitter l'université sans aller dans une entreprise, ouvrir son cabinet et réussir. Je vais vous expliquer que c'est du concret. Vous pouvez voir, parce que moi-même, je l'ai fait. Après avoir fait des stages? Non, j'ai fait des stages dans des banques. Mais je n'ai pas fait stage dans une entreprise de formation. Dans tous les cas, toutes les entreprises m'ont refusé. Mais vous êtes un coach certifié? Justement. C'est que vous avez fait des formations en coaching? Oui, justement. J'ai fait des formations, mais ces formations-là, c'est ça je venais. Ce sont ces formations qui m'ont donné de la compétence. C'est pourquoi on dit formation certifiante. La formation est venue. C'était pas théorique. Quand on est allé pour la formation, c'était pratique. On est assis, on vous dit de faire, vous appliquez, vous venez. Est-ce que vous voyez? Et lors de certaines de nos formations, lorsque je veux former des cadres dans le management, il n'y a pas ce jour-là. On prend la moitié de l'heure pour faire de la pratique. Donc vous êtes plus pratique que théorique? C'est ça. Alors, à ce niveau, coach Démé, est-ce que tous les employés doivent suivre votre formation en tant que coach? Si oui, comment? Est-ce que tous les employés peuvent bénéficier de façon conséquente de votre formation professionnelle? Tous les employés peuvent bénéficier de ça. Alors, tous les employés. Alors comment cela est possible? Ok, voici, nous avons réfléchi après quelques années de travaux, après quelques années de formation, et on s'est posé à cette question pour pouvoir apporter. On a tourné également presque partout pour voir la mentalité des uns et des autres. Mais nous avons constaté que la difficulté, parce que les éléments que j'ai donnés, voilà, de un, le monsieur pense qu'il est tard d'apprendre. J'ai donné le manque de temps. Qui n'a pas le temps. Qui n'a pas le temps. Ensuite, le divertissement et le loisir. Voilà, le divertissement et le loisir. Ensuite, il a toutes les connaissances parce qu'il a une licence ou un master. Encore, où la formation est une dépense et non un investissement. Également, qu'il est tard pour lui d'apprendre parce que la plupart des gens disent que, bon, à notre âge là, est-ce qu'on peut apprendre encore? Il n'est jamais tard d'avoir de nouvelles connaissances. Donc, après tout ça, nous avons réfléchi pour mettre en place un programme qu'on appelle le mental de l'employé heureux, qui est un programme spécifique orienté vers les travailleurs, les travailleurs et toute personne qui aspire à réussir, les étudiants également, parce qu'ils seront également des travailleurs demain. Donc, ce programme-là, orienté vers tout le monde, et c'est un programme spécifique. Spécifique pourquoi? Parce que dans ce programme, il y a 20 modules que nous allons animer. Ces 20 modules concernent 4 domaines. Le domaine de la métaphysique, pour permettre aux gens de connaître leur monde intérieur. Vous saviez, ce que l'école ne nous apprend pas, c'est ça. L'être humain. Qui nous sommes. L'école essaye... Vous saviez, l'avantage de l'école, c'est de nous cacher certaines connaissances. C'est pourquoi lorsque vous étudiez l'école de Jean-Jacques Rousseau, l'école que Jean-Jacques Rousseau a proposée et l'école qui se fait aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Parce que l'école devait être centrée sur l'humain. Mais on centre l'école sur des domaines. Donc ici, nous allons travailler sur la métaphysique pour permettre aux gens de connaître leur monde intérieur. Je n'arrive pas à économiser de l'argent. Ce n'est pas des sorts qu'on m'a jeté. C'est parce qu'il y a un dossier de dépenses inutiles installé dans mon mental. C'est ce qui fait que je n'arrive pas à dépenser. Il faut faire sortir ce dossier-là. Si vous êtes né, l'exemple le plus, on dit si vous êtes né d'un père qui broute de lèvres, très vite vous apprenez à brouter de lèvres. Si vous êtes né d'un père qui mange de la viande, très vite vous apprenez à manger de la viande. Si vous êtes né d'une famille qui dépense, vous allez dépenser. Mais tout ça là a contribué à façonner votre cerveau, à installer un virus qu'il faut détruire. Et nous allons détruire ces virus à travers la métaphysique. Ensuite, nous allons voir l'entrepreneur éclairé.
Parce que quel qu'en soit le professionnel aujourd'hui, chacun aspire à entreprendre parce que les gens pensent que c'est l'entrepreneuriat qui donne l'argent. Non. À ce niveau, est-ce que l'entrepreneuriat est même reçu à tout le monde? Ça ne reçu même pas. Et puis l'entrepreneuriat ne donne pas l'argent. L'entrepreneuriat vient justifier l'argent. En fait, les termes là sont assez importants. L'entrepreneuriat vient justifier votre argent. Mais l'argent est toute une disposition d'esprit. C'est pourquoi nous on parle de secret. Est-ce que vous voyez? Nous parlons de secret. Dans ces secrets-là, on a parlé de 7 habitudes de tout grand entrepreneur. Et dans ces 7 habitudes-là, vous allez voir qu'on parle plus du mental. C'est un livre de développement personnel. C'est pas un livre économique. Non, c'est un livre de développement. Ça c'est centré sur la personne. Pour dire que l'entreprise là n'est pas, c'est pas l'entité, mais c'est votre personne. La réussite de l'entreprise n'est pas l'entité, c'est votre personne. La capacité d'avoir l'argent n'est pas l'entreprise, mais c'est votre personne. Donc, beaucoup pensent que c'est créer une entreprise, de nommer telle entreprise, je prends des employés, je mets à l'intérieur, je circule et l'argent va venir. Non, c'est pas comme ça. La richesse, c'est une disposition d'esprit. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'information. Pour avoir l'argent, il faut l'argent là, c'est de l'énergie qu'il faut attirer vers soi. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi FTE disait, la réussite là consiste à augmenter votre énergie. Et si vous le faites, les gens seront naturellement attirés vers vous. Et quand ils viendront vers vous, donnez-leur votre facture. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre cette citation. L'argent consiste, avoir la réussite là, consiste à augmenter tout simplement votre énergie. Vous pouvez augmenter votre énergie à travers l'entreprise. Vous pouvez augmenter votre énergie à travers autre chose. Mais quand vous allez augmenter cette énergie là, les gens seront naturellement attirés vers vous. Et lorsqu'ils viendront vers vous, donnez-leur votre facture. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça, au fait. Donc c'est pour dire encore que nous allons travailler sur l'entrepreneuriat éclairé. Et l'entrepreneuriat éclairé, nous allons venir sur la conception de l'entreprise depuis le temps des classiques, c'est-à-dire des Henry Ford là. Comment ils ont fait? C'est pas l'entreprise qui justifiait leur fortune, c'était leur disposition d'esprit. Il y a une phrase que Henry Ford disait que j'ai retenue. Il dit: je le veux et je l'aurai. Je le veux et je l'aurai. Est-ce que vous voyez? Je le veux et je l'aurai. Donc tout ce qu'il veut, il l'aura. Mais c'est pas l'entreprise. Mais l'entreprise vient justifier, c'est-à-dire ses gains en fait. Ensuite, nous allons revenir également sur avec l'entrepreneuriat éclairé. On va revenir sur l'indépendance financière et la liberté financière, que j'appelle l'autonomie financière. Parce que il faut aider les gens à arrêter de vivre de découvert en découvert bancaire. Il faut aider les gens d'arrêter d'épargner leur argent. Bon, pas d'arrêter d'épargner, de compter uniquement sur leur épargne qui leur donne un pourcentage, un taux d'intérêt de 3,5%. Vous partez bloquer vos comptes en banque pour pouvoir avoir un pourcentage de 3,5%. Alors que cet argent peut être utilisé. L'argent n'est pas à garder dans un compte. L'argent est à utiliser pour produire. Est-ce que vous voyez? L'argent est à utiliser pour produire. Donc, on va essayer de revenir sur la notion de l'indépendance financière, de la liberté financière pour aider les gens à investir. Et enfin, nous allons voir le quatrième domaine qui porte sur la réussite d'une carrière professionnelle. Vous saviez, beaucoup ont vécu inutilement. Beaucoup de professionnels ont vécu inutilement. Beaucoup de professionnels sont des morts vivants. Parce que, vous voyez pourquoi? Parce que c'est pourquoi je disais le cinquième élément, c'était que ils se disent qu'il est tard d'apprendre. Parce qu'ils pensent qu'ils ont trompé de voie. Ils pensent qu'ils ne peuvent plus se réaliser dans cette vie encore. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà. Comme je le disais, les gens pensent que lorsque j'ai mon premier emploi, c'est fini. Voilà, je suis obligé de faire recours à ce qu'on appelle la résignation ou à l'indignation. Je croise mes bras et je laisse le tout à Dieu et c'est à Dieu de gérer. Ça n'a rien à voir. L'entreprise n'est qu'un chemin. Voilà, je prends un exemple très simple que beaucoup de gens lisent mais ne comprennent pas la vision. Beaucoup de gens ont lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, mais ils n'ont jamais compris ce que ça veut dire.
Voilà, ils disent, quand ils veulent dire que non, là, Robert Kiyosaki a dit, lorsque tu te fais employer, tu deviens pauvre. Lorsque tu te fais employer, tu deviens pauvre. Lui-même, il a travaillé dans combien d'entreprises? Voilà, le livre, il a dit clairement, il a travaillé dans combien d'entreprises. Mais ces travaux-là, ces entreprises n'étaient rien d'autre, ces travaux n'étaient rien d'autre qu'un moyen pour lui permettre d'atteindre l'autonomie financière. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que je me suis fait employer dans une entreprise que je ne peux plus être ce que je veux être. Non. C'est d'utiliser cette entreprise-là, d'utiliser cet emploi-là comme étant un moyen pour pouvoir atteindre ce que je veux. Mais cette connaissance-là, cette manière de réfléchir, il faut qu'on enseigne ça aux gens. Sinon, vous serez aigri avec votre femme, maltraité pour rien, aigri avec vos enfants, leur rendre la vie impossible et même peut-être même prodiguer ou encore favoriser l'échec de ces derniers-là. Parce que à cause de votre mécontentement, parce que vous n'êtes pas heureux, vous êtes malheureux dans ce que vous faites. Parce que ce que vous avez voulu être, vous ne l'êtes pas. Ce que vous avez voulu avoir, vous ne l'avez pas eu. Mais ce n'est personne qui est à la base de ça. Ni l'école, ni le gouvernement, ni vos parents, c'est vous-même. Parce que vous aviez la compétence et les connaissances nécessaires. Vous aviez la faculté de pouvoir attirer ce que vous voulez. Mais si vous prenez l'école et le travail comme étant une fin en soi, vous ne pouvez que peut-être après vous résigner, vous indigner ou vous résigner. Ok, donc il faut déjà dire que cette formation est prévue pour... Ça commence, c'est un programme. C'est tout un programme qui commence à la date du 29. Alors, je ne sais pas si je peux profiter de leur donner les conditions d'inscription et tout. Il n'y a pas de problème. Voilà. Okay. Donc, vous avez 5 minutes pour tout résumer. Il n'y a pas de souci. Ce qui concerne la formation. Donc par rapport à la formation, le coût, ça fait 75 000, 5 000 francs pour l'inscription et 70 000 francs pour la participation. Voilà. Comment se fait le paiement? Ça peut se faire par Orange Money. Il suffit par tranche ou pas? C'est cash? Ça peut se faire par tranche, en deux tranches. La première tranche? La première tranche, c'est divisé par deux. Vous divisez les 70 000 par deux, vous payez. Et avant la date du 15, vous payez le reste. Voilà. Donc, mais la formation va se passer 50% en ligne et 50% en présentiel. Les 50% en ligne, c'est-à-dire les 20 modules. Nous allons l'animer lundi, mercredi, jeudi, vendredi en ligne. Mais en plus de la formation, les participants vont lire 4 livres de développement personnel. 4 livres de développement personnel. Parce que pourquoi? On dit la vie se trouve dans les livres, la prospérité se trouve dans les livres et le bonheur se trouve dans les livres. Et celui qui lit augmente sa connaissance de la culture. Celui qui augmente sa connaissance de la culture augmente sa connaissance du monde. Celui qui augmente sa connaissance du monde développe sa personne. Et celui qui développe sa personne impacte sa communauté, impacte également son environnement et son entourage. Donc, on va amener les gens. La lecture doit être une distraction. Mais la lecture a des techniques. Si vous n'avez pas ces techniques, la lecture devient pénible. Nous allons donner les techniques aux gens pour les amener à lire bien et vite. Et ça sera fait durant les 1 mois de formation. Donc, en plus des livres que les gens vont lire, les livres seront lus samedi, dimanche, lundi. Les mardis, ils vont faire les résumés des livres là. Une fois qu'ils font les résumés, le mercredi, nous commençons la formation. Mais ils seront 3 grandes conférences en présentiel dans des lieux luxe. 3 grandes conférences. Donc, notamment, le premier dimanche qui va suivre la date du 29, le deuxième dimanche qui va suivre et le troisième dimanche qui va suivre, ce sera des conférences en présentiel de 8h à 16h. En plus de cela, nous allons leur donner un accompagnement gratuit sur une année. Des séances de coaching gratuits sur une année pour les amener à pouvoir mettre en pratique. Parce que l'une des choses assez importantes n'est pas la connaissance, mais l'utilisation de la connaissance ou l'utilisation de la compétence. Beaucoup en ont, mais ça dort parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Nous allons aider les gens à appliquer ce qu'ils ont appris pour que ça ne soit pas quelque chose de gratuit ou quelque chose d'inutile. Donc on va les accompagner pendant une année. Et la cérémonie de sortie est prévue pour le 6 juin 2021. 6 juin 2021. Nous allons faire une grande fête. On va inviter les médias qui vont venir et ceux qui vont participer à ce programme-là vont témoigner comment était leur vie à la date du 29 juin 2020 et comment est devenue leur vie à la date du 6 juin 2021. C'est du concret. C'est-à-dire nous avons cherché, nous avons appris, nous avons appliqué, ça marche et c'est pourquoi nous voulons enseigner ça maintenant aux gens. Et nous leur demandons de venir s'inscrire. Donc le message de fin ou le message à la jeunesse, je leur dis de se former. Moi je mets tout
sur la formation parce que celui qui ne se forme pas se déforme, comme je l'ai dit au départ, et d'aller à la recherche de connaissances spécialisées parce que l'école nous donne des connaissances générales et ces connaissances-là ne nous amènent qu'à avoir des connaissances générales du monde. Et c'est à travers les formations professionnelles que la personne va pouvoir se découvrir et être ce qu'il veut. Donc pour terminer, on dit les meilleures façons d'éduquer est de suivre la nature. La meilleure façon d'éduquer est de suivre la nature et non les caprices des hommes. Alors qu'à l'école, on nous enseigne les caprices des hommes et non la connaissance de la nature. Donc venez à cette session de formation pour avoir les connaissances de la nature et ce n'est que des connaissances qui peuvent nous permettre d'être épanouis, riches et heureux. Alors coach Issa Démé, tous ceux qui veulent vous contacter ou avoir plus d'amples d'informations sur la session d'information, quelles sont les coordonnées que vous pouvez mettre à la disposition de mes chers auditeurs que nous écoutent actuellement? Ok, donc je donne un numéro sur lequel il peut m'avoir 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et à tout moment, un numéro sur lequel je réponds directement et toujours sans protocole. Sans protocole. Donc c'est le 63 99 30 02. Vous pouvez répéter pour... Ok, 63 99 30 02. C'est le numéro WhatsApp. Ceux qui veulent mes articles, mes documents que j'ai écrits, ils peuvent m'écrire, je peux les balancer ces documents-là. Ils peuvent m'écrire tout simplement en se présentant et en disant demande de documents. Ce sont des livres assez intéressants sur des domaines de la vie qui peuvent lire et peuvent avoir des changements. Voilà. Merci. Alors, donc l'inscription ça se fait par Orange Money, mais vous n'avez pas donné le numéro Orange Money. Ok, donc le numéro Orange Money c'est le 76 13 38 57. Et la formation se passera précisément où? À Ouagadougou. Ça se passera dans les hôtels que nous allons préciser. Bon, là en ligne, les gens seront intégrés dans un groupe WhatsApp où nous allons donner les modules et les modules et tout ce qui s'ensuit. Mais par rapport aux grandes conférences là, ça sera dans des grands hôtels que nous allons. Et les participants seront situés. Ouais, ils seront situés puisque ils vous auront tous ceux qui s'inscrivent ont le programme. Ils ont le programme en détail et les 20 modules qu'on devra animer. Alors, donc cette formation, j'ai l'impression que vous tenez compte des mesures sanitaires. Tout est pris en compte. Tout est pris en compte. Pour pouvoir amener les gens à être vraiment épanouis au maximum. Alors, merci coach Issa Démé, ça fait un plaisir pour moi de vous recevoir à cette émission et j'espère encore vous réconcilier à cette émission parce que vous avez un bagage intellectuel assez conséquent pour la nation burkinabé et à cette émission, nous allons vous permettre de partager, comme vous êtes inscrit dans cette dynamique, de partage de connaissances sans frais et de participation. Nous allons donner la chance à tous ceux qui veulent emboîter le pas de coach Issa Démé d'en profiter pendant qu'il est temps. Lorsque vous partagez la connaissance, vous gagnez assez de bénéfices. C'est la chose sur le monde quand lorsqu'on partage, ça s'augmente. Alors, merci Issa Démé. À bientôt pour une prochaine émission. Merci. Radio Jeunesse.